Elle se retrouve abandonnée le jour de son mariage. Et son patron milliardaire lui murmure à l'oreille « Fais comme si j'étais le marié, il ne viendra pas ». C'est tout ce qu'il a fallu pour faire taire la salle. Aurora se tenait à l'autel dans une robe censée durer pour toujours, tandis que chaque murmure, chaque regard la blessait plus profondément que le précédent. Mais juste au moment où elle pensait rester seule devant tout le monde, quelqu'un d'inattendu s'est avancé, non pas pour changer ce qui s'était passé, mais pour changer ce qui allait suivre. Et à cet instant, sa journée la plus humiliante a commencé à se réécrire. Avant de continuer, si vous appréciez les histoires touchantes et inspirantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime. Maintenant, revenons à l'histoire. Vous n'avez plus besoin d'attendre. A murmuré l'organisatrice de mariage, sa voix tremblante comme si elle n'arrivait pas à y croire non plus. Il ne viendra pas. Les mots ont tranché le silence comme du verre brisé. Retombant aux pieds d'Aurora, Bennett, alors que la traîne de sa robe s'étalait derrière elle, elle ne bougeait pas. Elle ne le pouvait pas. Les murmures avaient déjà commencé. Des chuchotements derrière des doigts délicats. Le bruit des tissus qui s'agitent. Quelques invités se levant dans la confusion. L'organiste a raté une note, avant de sombrer dans le silence. L'air a changé, devenant plus lourd, plus chaud. Son cœur ne battait plus vraiment. Il était suspendu, dans l'attente d'un miracle. Mais au lieu de cela, elle ne voyait que l'allée vide devant elle. Pas de mariés, pas de bruit de pas, pas de sourire. Juste des rangées et des rangées de gens qui la regardaient, figés sur leur siège, piégés entre la pitié et la curiosité. Une demoiselle d'honneur a bougé avec maladresse, une autre a reculé discrètement, comme si elle craignait que le désastre ne soit contagieux. Le père d'Aurora, assis au premier rang, a couvert sa bouche d'une main tremblante. Sa sœur Clara se levait déjà, prête à se précipiter vers elle, mais Aurora a levé une main gantée très légèrement. « Ne me laisse pas rester ainsi. » Elle sentait ses genoux menacés de la trahir. Ses doigts ont trouvé les boucles d'oreilles, en perles qui balançaient doucement au rythme de sa respiration. Les boucles d'oreilles de sa mère, la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer sous le poids de l'humiliation. Sa mère les avait portées le jour de son mariage, elle aussi. « Elles sont là pour la force », avait-elle dit, « et pour les moments où tu as besoin de te souvenir de qui tu es. » Mais en cet instant, Aurora ne savait plus qui elle était. Elle venait d'être abandonnée à l'autel sous les projecteurs, devant 138 personnes. Pourtant, son menton ne s'est pas baissé. Ses yeux n'ont pas versé de larmes. Pas encore. Et puis un frémissement s'est fait entendre, non pas de l'arrière, d'où le marié aurait dû entrer, mais de l'extrême gauche, là où le personnel et les invités de dernière minute attendaient discrètement près du mur. Le bruit s'est transformé en silence, et le silence s'est rompu alors que quelqu'un a commencé à marcher, d'un pas grand, régulier, et d'une confiance absolue. Damian Hale, le PDG, l'homme qui avait bâti Hale & Crane à partir de rien, qui avait renvoyé des gens d'un seul regard, qui n'assistait jamais au mariage, surtout pas à celui d'une employée junior. Elle l'avait croisé au bureau pendant des années, distant, illisible, et pourtant quelque chose en lui l'avait toujours fait s'arrêter, même si elle ne se l'était jamais avoué. Et il marchait vers elle, droit dans l'allée, d'un pas lent et délibéré. La foule s'est agitée. Certains l'ont reconnu instantanément. D'autres chuchotaient « N'est-ce pas son patron? Pourquoi est-il ici ?» Il n'était même pas invité, n'est-ce pas? Il est arrivé devant elle et s'est arrêté juste devant son voile. Son costume était impeccable, sa cravate n'avait pas bougé malgré le vent. Son expression était calme, indéchiffrable. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui ne correspondait pas au reste de son attitude, une petite fêlure. Puis, d'une voix que seule elle pouvait entendre, il s'est penché et a murmuré « Si tu as besoin de quelqu'un à tes côtés aujourd'hui, fais comme si j'étais le marié. » Elle a eu le souffle coupé. Pas à cause de l'offre, pas encore, mais parce qu'il était sérieux. Il ne se moquait pas, il n'avait pas de pitié. Et soudain, les boucles d'oreilles en perles ont semblé un peu plus lourdes. Il a tendu la main. Derrière elle, les chuchotements se sont transformés en exclamations. Devant elle, l'homme qu'elle n'avait connu que comme quelqu'un de précis, froid et brillamment inaccessible, lui offrait un moment de sauvetage. Pas seulement pour éviter la honte, mais pour l'empêcher de s'effondrer complètement. Elle a regardé sa main. « Vous n'êtes pas obligé », a-t-elle murmuré. « Je sais », a-t-il répondu. « Mais je suis là. » C'était tout. Pas de grand discours, pas de déclaration dramatique, juste des yeux stables et une main qui ne tremblait pas. Elle l'a saisi.
Un appareil photo a cliqué. Quelqu'un s'est écrié « C'est une blague !» C'est avant d'être rapidement réduit au silence. Damian s'est placé à ses côtés, s'est tourné et s'est adressé à la foule silencieuse. Il y a eu un changement de programme. A-t-il dit simplement. Mais la mariée reste la mariée, et elle mérite chaque once de respect que vous êtes venu lui témoigner ici. Sa voix a rempli l'espace sans effort. Il n'a pas eu besoin de crier. Les doigts d'Aurora se sont serrés autour des siens. Dans le calme stupéfait, ils ont reculé ensemble. Pas de baisers, pas de vœux, juste eux deux debout devant les invités. Pas comme des amants. Pas encore, mais comme des alliés, des complices contre la honte publique. Et d'une certaine manière, ça a fonctionné. Clara a expiré bruyamment au premier rang et s'est rassise. Le père d'Aurora a essuyé ses yeux, non pas de tristesse, mais par quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Le mariage a continué. Pas de musique, pas de célébration. Mais les plats ont été servis. Le champagne a coulé avec hésitation. Les invités ne savaient pas trop quoi dire. Alors la plupart se sont tus. Aurora et Damian se sont assis à la table d'honneur dans un quasi-silence, l'espace entre eux électrique de tout ce qui n'avait pas été dit. Elle a touché ses boucles d'oreilles à nouveau. Il l'a remarqué. « Elles vous vont bien. C'était celle de ma mère. » Son regard s'est attardé. « Je sais. Cela l'a surprise. Vous le savez? J'ai lu l'article de fond que vous avez écrit l'année dernière. Pour le gala de charité, a-t-il dit, coupant un morceau de poulet avant de poser son couteau. Le passage sur les boucles d'oreilles et la force qu'elle représente. Elle a cligné des yeux. Elle n'avait jamais imaginé qu'il lirait quelque chose qu'elle avait écrit, même si elle avait toujours soupçonné qu'il remarquait plus de choses qu'il ne le laissait paraître. Il s'en souvenait. Vous avez écrit cela comme quelqu'un qui croit en des choses que les gens ne peuvent pas voir, a-t-il ajouté doucement. Un petit sourire a réussi à percer la tempête en elle. J'ai été élevé pour croire en ces choses-là. Il a hoché la tête une fois. Moi aussi. C'était là. Le premier souffle, un repas partagé. Une phrase calme mais pesante, une micro-victoire au milieu du chaos. Mais juste au moment où Aurora commençait à ressentir un soupçon de contrôle, quelqu'un s'est approché de la table. C'était Callie Moren, une mondaine, amie du marié et critique de longue date du charme de petite ville d'Aurora. Callie avait toujours voulu attirer l'attention de Damian et détestait quiconque l'obtenait à sa place. « Désolé de vous interrompre », a-t-elle dit avec un sourire trop mielleux, ses yeux passant de l'un à l'autre. « Mais j'ai pensé que vous devriez savoir. Quelqu'un a posté une vidéo de tout cela. C'est déjà devenu viral. Plus de 100 000 vues au cours de la dernière heure. Le visage d'Aurora s'est vidé de ses couleurs. Callie s'est penchée juste assez pour blesser. On vous appelle la mariée de remplacement. Mignon, n'est-ce pas? Et juste comme ça, la deuxième humiliation a frappé. La mâchoire de Damian s'est contractée. Sa chaise a bougé. « Laisse tomber !» m'a dit doucement Aurora, les yeux fixés sur ceux de Callie. « Sarastat, elle est juste venue pour se sentir mieux dans sa peau. » Callie a ri. « Chérie, c'est déjà le cas. » Puis elle est partie. Damian n'a pas parlé tout de suite, mais quand il l'a fait, ses mots ont été lents et délibérés. Nous devons contrôler le récit, et je ne fais pas les choses à moitié. Aurora s'est tournée vers lui. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Il l'a regardé droit dans les yeux. « Cela signifie que nous ne faisons plus semblant. » Les doigts d'Aurora serraient le bord de son assiette, comme si c'était la seule chose solide qui lui restait. Le cliquetis des couverts, les conversations à moitié convaincues et les regards gênés flottaient autour d'elle comme du brouillard. Elle était l'œil du cyclone, vêtue de dentelle et de satin, les lèvres tremblantes derrière un sourire pratiqué, essayant de continuer à respirer, alors que son monde basculait, devant 138 personnes, et bien plus encore. En face d'elle, Damian Hale était assis comme si ce siège avait toujours été le sien. Il n'était pas parti. Pas quand les chuchotements sont devenus cruels. Pas quand la vidéo a commencé à circuler avec des légendes comme « Drame du marié fugitif, le PDG intervient ». Elle s'est penchée juste assez pour que lui seul l'entende. « Vous voulez vraiment faire ça ?» Sa voix était fragile mais stable. « Parce que si c'est une sorte de contrôle des dégâts ou... » « Ce n'est pas le cas, » a-t-il interrompu d'un ton calme mais ferme. Un serveur s'est approché, visiblement jeune et terrifié à l'idée d'interrompre, tendant un plateau d'amuse-bouche d'une main tremblante. « Canapé de brie au miel de truffe ?» Damian en a pris un avec une précision lente. Aurora a secoué la tête. Le serveur a hésité trop longtemps,
puis s'est éclipsé, manquant de renverser le plateau dans un arrangement floral. Quelque part derrière eux, un invité a laissé échapper un rire nerveux, vite étouffé par son voisin de table. Damian n'a pas bronché. Il a simplement reporté toute son attention sur elle, sa voix assez basse, pour appartenir à un autre monde que celui qui s'effondrait autour d'eux. « La pitié parfumaticine, est-ce la pitié ?» a-t-il dit, et silencieuse. Ce que je propose est bruyant. Aurora a dégluti. Quelque part au fond d'elle, elle s'est demandé s'il avait toujours été aussi attentif, et si elle avait simplement été trop occupée ou trop effrayée pour le voir. Elle a levé les yeux. Il ne souriait pas, il le faisait rarement, mais son expression s'était adoucie. Pas chaleureuse, mais honnête et stable. « Vous proposez un scandale », a-t-elle dit avec une trace de sourire amer. « Je propose une couverture », a-t-il répondu. « Il y a une différence. » Aurora a cligné des yeux, incertaine s'il fallait rire ou pleurer. « Et qu'est-ce que vous y gagnez? La réputation ?» a-t-elle demandé. « La mienne et la vôtre ?» a-t-il dit sans hésitation. Elle a baissé les yeux, réalisant que ses mains étaient toujours crispées autour de son verre de champagne. À l'intérieur, le liquide pâle scintillait et quelque chose brillait sous la surface. L'une de ses boucles d'oreilles en perles avait glissé et était tombée dans le verre sans qu'elle s'en aperçoive. Elle la fixait, suspendue là comme un secret noyé. Quand elle a levé les yeux, elle a surpris Damian en train de la regarder aussi. Il n'a fait aucun commentaire, l'a simplement reconnue d'un bref regard, comme s'il comprenait ce que cela signifiait. « Est déjà devenu viral », a-t-elle dit finalement. « Callie s'est assurée que je le sache. Elle a presque dansé de joie en venant me le dire. Elle a toujours eu un timing impeccable, » a dit Damian platement. Aurora a haussé un sourcil. « Vous la connaissez ?»« Malheureusement, » a-t-il dit. « Elle a été mariée à mon cousin. » Elle a été mariée pendant environ 12 minutes. Un petit rire lui a échappé avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. Rapide, surpris, réel. Et c'était peut-être le premier son authentique qu'elle émettait de la journée. Damian l'a remarqué, et bien que son expression n'ait pas changé, ses épaules se sont détendues, presque imperceptiblement. « Alors ?» a-t-il dit en marquant une pause. « Voici le choix. » Aurora s'est redressée. « Nous pouvons sortir d'ici séparément. Vous gérerez les questions, les murmures, la pitié, et je laisserai mon équipe de relations publiques gérer le chaos. » Où a-t-elle chuchoté? « Je prendrai votre main, a-t-il dit simplement. Nous sortirons ensemble publiquement. Je leur donnerai une version de l'histoire qu'ils ne pourront pas démolir. Je ferai une déclaration à la presse, et jusqu'à ce que cela se calme, ou pas. Nous jouerons le jeu comme si c'était prévu. » Sa poitrine s'est serrée. « Vous voulez dire faire semblant d'être fiancé ?» Il n'a pas scié. « Je veux dire prétendre que c'est moi que vous avez choisi. » Cela l'a frappé plus fort qu'elle ne s'y attendait. Il n'y avait aucune coquetterie dans sa voix, aucun ego, juste le poids de la décision et l'étrange et fragile vérité en dessous. « Pourquoi voudriez-vous cela ?» a-t-elle demandé à nouveau plus doucement. La mâchoire de Damian a bougé. « Parce que je n'aime pas les brutes. Parce que ceci, il a désigné la salle d'un signe de tête, était cruel. Et parce que quand un homme fuit une femme comme vous, quelqu'un doit faire comprendre que c'est lui qui y perd. » Le silence s'est étiré entre eux. Aurora a tendu la main vers le verre, repêchant délicatement la boucle d'oreille pour la tenir dans sa paume. La perle était mouillée, brillante à la lumière. Les mots de sa mère sont revenus, faibles mais féroces. Elles sont là pour la force. Et d'une certaine manière, dans ce moment impossible, la force ne consistait pas à rester seule. Elle consistait à avoir quelqu'un à ses côtés, même si ce n'était que pour l'instant. Elle a pris une lente inspiration. « D'accord. » Damian l'a regardé. « D'accord, nous sortons ensemble. » a-t-elle dit, ses yeux rencontrant les siens. « Donnons-leur un spectacle. » Il s'est levé le premier. Le mouvement a attiré l'attention instantanément. Les chaises ont grincé. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Callie s'est tournée complètement, le visage déjà marqué par un rictus. Mais ce rictus a vacillé quand elle a vu Aurora se lever, gracieuse et posée, la main dans celle de Damian. Ensemble, ils ont traversé la salle, passant devant les regards gênés et les félicitations peu convaincues. Aurora gardait le menton haut, ses boucles d'oreilles remises en place, la traîne de sa robe derrière elle comme un étendard de défi. Aux doubles portes, les flashs ont commencé à crépiter. Damian n'a pas lâché sa main.
Puis, juste à l'entrée, il s'est penché vers elle, sa voix douce comme du velours et dangereusement claire. « Je dirais que nous étions ensemble secrètement, que tu ne voulais pas faire de l'ombre au marié, qu'il l'a découvert, et qu'il est parti par jalousie. » Aurora l'a regardé stupéfaite. « Vous plaisantez ?» Il a esquissé l'ombre d'un sourire. « Dites-moi que ce n'est pas exactement ce qu'ils ont envie de croire. » Et d'une manière ou d'une autre, elle s'est surprise à sourire, elle aussi. Mais juste au moment où ils allaient affronter les caméras, une voix a retenti derrière eux, forte, essoufflée et stupéfaite. Aurora attend. Elle s'est retournée et s'est figée. C'était Nathan, le marié fugitif. De retour dans son smoking, les cheveux ébouriffés, les yeux écarquillés. « J'ai fait une erreur », a-t-il dit en s'avançant vers eux. « Je suis là, je suis prêt. » La foule a eu un hoquet de surprise. Damian n'a pas bronché. Le cœur d'Aurora s'est arrêté. Aurora attend. La voix a résonné comme un coup de tonnerre dans le ciel, brisant l'illusion qu'elle venait à peine de stabiliser. Elle s'est retournée lentement. Nathan, son fiancé, l'homme qui avait disparu sans un mot, sans un message, sans la décence d'un adieu, se tenait à l'autre bout de l'allée, débraillé et essoufflé, comme s'il avait couru depuis sa cachette de lâche. Sa veste était ouverte, son nœud papillon pendait, sa coiffure impeccable avait abandonné tout espoir. « J'ai fait une erreur », a-t-il répété plus fort en faisant un pas en avant. « J'ai paniqué, mais je suis là, je suis prêt. Je veux toujours t'épouser. » La salle a sombré dans ce genre de silence qui retient son souffle en attendant une gifle. Aurora n'a pas cligné des yeux. Elle n'a pas bougé. Sa main restait dans celle de Damian, stable, chaude et présente. Nathan a regardé Damian comme s'il venait de réaliser qu'il n'était pas seul. « Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il fait là ?» Damian a haussé un sourcil mais n'a rien dit. Le PDG n'avait pas besoin de mots pour rabaisser quelqu'un. La gorge d'Aurora la brûlait. « Je t'ai attendu !» a-t-elle dit doucement, mais sa voix a porté. Les murmures ont repris. « J'étais à 5 minutes !» a dit Nathan en s'approchant. « J'ai juste été submergé. » Tout le monde regardait. Ton père, les vœux, les caméras, les attentes. J'ai pensé que je ne pourrais pas être celui dont tu avais besoin. Mais je le peux. Je veux l'être. Elle l'a regardé, vraiment regardé. L'homme qui autrefois la faisait se sentir en sécurité ressemblait maintenant à un étranger qui voulait être pardonné sans l'avoir mérité. Derrière elle, quelqu'un a marché sur une pile de pétales de fleurs et a glissé, poussant un cri et manquant d'emporter toute une pyramide de champagne. Un serveur a plongé pour sauver le verre du haut, puis est resté là, le visage rouge, alors qu'une vague de rire rompait la tension. Aurora a souri brièvement, puis s'est retournée vers Nathan. Sa boucle d'oreille en perles brillait, alors qu'elle penchait la tête, un petit mais puissant rappel de sa force. « Ah, tu sais ce qui fait plus mal que d'être abandonnée ?» a-t-elle dit d'une voix ferme. « Essaie d'être traitée comme une pensée après coup. » Nathan n'a pâli. Elle a fait un pas en avant, non pas vers lui, mais aux côtés de Damian, son corps maintenant incliné, protégé par l'homme qui avait choisi d'être présent au moment le plus important. « Tu n'as pas le droit de fuir le moment le plus difficile de ma vie, » a-t-elle dit, « et de revenir parce que tu as peur de ce que les gens vont dire. »« Aurora, j'ai fait une erreur. »« Non, Nathan, » a-t-elle dit, « tu as fait un choix, et moi aussi. » Elle s'est tournée vers Damian. « Vous voulez toujours être mon faux fiancé ?» a-t-elle demandé avec une audace tranquille. Les yeux de Damian sont passés de Nathan à elle, et pour la première fois, le plus léger des sourires a touché ses lèvres. « Non, » a-t-il dit, « je veux être tout ce dont tu as besoin que je sois. » Des exclamations ont parcouru la salle. Quelqu'un a laissé tomber un verre. L'expression de Nathan s'est durcie. « Ah, c'est ridicule. Tu ne le connais même pas. Je travaille pour lui depuis 4 ans. » a dit Aurora. Et en un instant, il a montré plus de caractère que tu n'en as jamais eu. Les mots n'ont pas été criés. Ils n'avaient pas besoin de l'être. Ils sont tombés comme des pierres dans une eau calme. Aurora s'est penchée, a soulevé légèrement la traîne de sa robe et est retournée vers les portes, la main toujours dans celle de Damian, la tête haute. À l'extérieur, les flashs de la presse ont crépité. L'air était froid, piquant à cause du vent de décembre, mais son cœur était chaud. Pas de vengeance, pas même de fierté, mais de ce calme qui vient quand on dit sa vérité à voix haute. Damian l'a guidée doucement vers les marches. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé. Elle a expiré, comme si enfin je ne faisais plus semblant. La porte de la voiture s'est ouverte. Il la lui a tenue. En s'asseyant,
Elle a aperçu son reflet dans la vitre, le voile légèrement défait, les joues roses, mais les yeux stables. Et à côté d'elle, Damian Hale, impeccable, illisible et étrangement gentil. Alors que la voiture s'éloignait, son téléphone a vibré. Un message de son père. « Tu as été brillante aujourd'hui. Ta mère serait fière. Rentre quand tu seras prête. On t'a gardé du gâteau. » Des larmes lui sont montées aux yeux. Mais cette fois, elle ne brûlait pas. Elle guérissait. Elle a regardé Damian qui observait la route en silence. « Merci, » a-t-elle dit doucement. « Pourquoi ? Pour ne pas m'avoir laissé tomber seul. » Il s'est tourné vers elle. « C'est une chose dont tu n'auras plus jamais à te soucier. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone a vibré à nouveau. Un autre message. D'un numéro inconnu cette fois. « Tu fais le tour du monde sur les réseaux. Toi et le PDG, félicitations. » Ou devrais-je dire condoléances. Aurora l'a regardé fixement. Elle a tourné l'écran vers Damian. Il l'a lu une fois puis a dit « Il est temps de rendre cela officiel. » La voiture noire a glissé à travers les grilles de la tour Hale, élégante et silencieuse, comme un secret qu'on ferme. Aurora ne s'était jamais assise à l'arrière de la voiture personnelle de Damian auparavant. Elle n'était même pas sûre que les gens de l'entreprise savaient qu'elle existait. C'était le genre de véhicule qu'on ne remarque que si l'on y est autorisé. Discret, cher, calme comme Damian lui-même. Elle regardait les lumières de la ville par la fenêtre, toujours brillante malgré l'heure tardive. Son voile flottait légèrement dans la brise d'une fenêtre entr'ouverte. Son téléphone a encore vibré. Elle n'a pas vérifié. « Votre boîte de réception explose toujours ?» a demandé Damian à ses côtés, sans lever les yeux de son propre téléphone. Elle a eu un rire sec. « J'ai arrêté de compter après le 27e. Est-ce que ça va ?» Suivi d'une capture d'écran de mon propre visage. Il a fini par lever les yeux. Ils perdront tout intérêt. Ils le font toujours. Elle a hésité. Mais je travaille dans les relations publiques, Damian. Vous et moi savons qu'ils ne passent à autre chose que si on leur donne quelque chose de plus gros à suivre. Son regard n'a pas flanché. Exactement. Ce mot est resté suspendu dans l'air, lourd d'implications. Aurora a penché la tête. Alors, quand vous avez dit de rendre cela officiel, qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Il a ajusté sa manchette, une habitude qu'il avait en réunion quand il s'apprêtait à dire quelque chose de calculé. Je veux dire que nous jouons le jeu publiquement. Je fais une déclaration. Tu emménages dans l'appartement au-dessus de mon bureau. Il est pratiquement vide. Nous apparaissons ensemble quelquefois dans des cadres contrôlés. Laissons le monde écrire son conte de fées. Elle a cligné des yeux. Vous voulez faire semblant que nous sommes fiancés? Il a hoché la tête une fois, temporairement, jusqu'à ce que les gros titres changent. Et puis, a-t-elle murmuré. Ensuite, nous y mettons fin avec dignité, a-t-il dit. Une déclaration mutuelle et calme. La réputation de personne n'en souffre. On ne se souviendra pas de toi comme de la fille abandonnée à l'hôtel. Et on ne se souviendra pas de moi comme de l'homme qui a regardé faire, sans rien faire. C'était logique, douloureusement stratégique, intelligent, efficace. Mais quand même, vous avez bien réfléchi à tout cela. J'ai tout 27 minutes de silence, a-t-il répondu, presque amusé. C'est une éternité dans mon monde. Aurora a expiré lentement, ses doigts effleurant les boucles d'oreilles en perles une fois de plus. Elle a levé la main, commençant à en retirer une mais s'est arrêtée. Le poids frais sur son lobe lui rappelait qu'elle n'était pas brisée, juste meurtrie. « Je ne veux pas mentir », a-t-elle dit doucement. « Tu ne le feras pas », a répondu Damian. « Fais ce qu'il dit. » Pas vraiment. Elle l'a regardé avec scepticisme. « Nous n'allons pas prétendre que tu m'aimais, » a-t-il dit. « Nous allons prétendre que tu ne méritais pas ce qui t'est arrivé. » Ces mots l'ont touchée. Elle a dégluti parce qu'il avait raison. C'était le cœur du problème. La voiture s'est arrêtée devant une maison en pierre brune aux lignes épurées, aux fenêtres couvertes de lierre et avec un ascenseur privé. Damian est sorti le premier et lui a tendu la main sans hésiter, non par politesse, mais comme si c'était naturel entre eux maintenant. Elle l'a prise! Le portier les a salués d'un signe de tête poli. « Bonsoir, Monsieur Hale. Mademoiselle Bennett. » Le cœur d'Aurora a bondi. Le nom semblait encore fragile. « Bonsoir, » a dit simplement Damian en la guidant à l'intérieur. Le trajet en ascenseur a été fluide et silencieux, mais son pouls ne l'était pas. L'appartement terrasse était tout ce qu'elle imaginait, minimaliste, élégant. Pas une seule photo personnelle en vue,
Une lumière chaude coulait de panneaux élégants au plafond, et un grand vase d'eucalyptus frais se tenait près de la fenêtre comme un invité silencieux. Damian a fait un geste vers la cuisine ouverte. « Tu as faim ?» Elle a cligné des yeux. « Vous cuisinez ?»« Non, a-t-il dit, mais je me fais livrer quelques repas de secours chaque semaine, surtout pour les invités. » Elle a haussé un sourcil. « Vous avez des invités ?» Il n'a pas répondu, ouvrant simplement le réfrigérateur pour en sortir un petit récipient étiqueté « ragoût de légumes », pain à la focaccia au romarin à part. « Un plat réconfortant », a-t-il expliqué. « L'idée de mon assistante. Vous voulez dire Eleanor ?» Il a hoché la tête. « Elle m'apprécie », l'a dit doucement Aurora. « Elle apprécie tous ceux qui survivent à travailler avec moi plus d'1 an. » Un rire a éclaté, authentique cette fois. Elle a accepté le bol réchauffé quelques minutes plus tard et s'est assise en face de lui au comptoir. Le pain était moelleux, légèrement croustillant sur les bords, et exactement ce dont elle avait besoin sans le savoir. Il l'observait attentivement. « Ça va ?»« Je pense que oui », a-t-elle dit en mâchant pensivement. « Et vous ?» Il avait toujours semblé froid au travail, inaccessible. Mais ce soir, elle voyait autre chose. Et peut-être, si elle était honnête, elle avait senti cette douceur bien avant de pouvoir la nommer. Il a hésité. « Je n'ai pas l'habitude d'être aussi exposée. » Elle a hoché la tête. « Moi non plus. » Un coup à la porte les a fait sursauter tous les deux. Damian s'est levé prudemment. Mais quand il a ouvert, une petite femme âgée est entrée précipitamment avec un plat à gratin. « Aurora Bennett !» s'est-elle exclamée avec ravissement. « Oh, j'ai tout vu. Ma pauvre chérie. Et lui ?» Elle a fait un geste dédaigneux. Il ressemble à quelqu'un qui n'a jamais appris à utiliser un calendrier. Damian est resté figé. « Madame Willoughby, comment avez-vous... » « Oh, j'habite 3 étages plus bas, mon grand. » a-t-elle dit en lui tapotant le bras comme s'il avait 12 ans. « Tu penses que je ne sais pas ce qui se passe dans cet immeuble ?» Aurora a cligné des yeux. « Comment connaissez-vous mon nom ?»« Tu es partout, ma belle. C'est romantique, c'est tragique, c'est cinématographique. Et vous ?» Elle a pointé Damian du doigt. « Vous faites un bien meilleur fiancé de toute façon. Plus grand, plus stable, moins transpirant. » Aurora s'est étouffée avec sa soupe. Madame Willoughby a rayonné. « Maintenant, écoutez-moi. Gardez la tête haute. Les gens adorent les retours en force. Vous êtes magnifiques ensemble. Promettez-moi juste une chose. » Ils ont tous deux hoché la tête, pris dans la chaleur de son chaos. « Ne perdez pas de temps à avoir peur de ce que les gens pensent. » A-t-elle dit. « Tombez amoureux pour de vrai ou faites semblant à merveille. Quoi qu'il en soit, vivez-le bien. » Puis elle s'est retournée et repartie et a laissé derrière elle une odeur de cannelle et de rose. Damian a cligné des yeux. C'était magique. A fini par dire Aurora en souriant. Ils se sont regardés, et pendant un instant, rien n'a semblé faux. Aurora s'est assise sur le bord de l'immense lit drapé de lin, toujours dans son peignoir de soie, ses boucles d'oreilles posées sur la table de nuit. Elle avait nettoyé son maquillage de la veille et retiré sa robe des heures plus tôt, laissant le calme de la chambre apaiser ce qui restait du chaos. C'était le matin maintenant, un vrai matin, et le monde ne s'était pas arrêté. Le ciel était couvert, une lumière grise se déversant par les immenses baies émerauées, routine vitrée de la suite d'invités de Damian. Hale. Quelque part plus bas, la ville s'agitait, tout comme Internet. Elle a de nouveau posé son téléphone face contre terre, faisant taire le 9e signal en 5 minutes. Marié de remplacement, Damian Hale, fiancé secret. L'ex du marié fugitif garde la tête haute aux côtés d'un milliardaire. Perles, pouvoir et relations publiques. Le mariage qui n'a pas eu lieu. Sa vie était devenue un gros titre, et aujourd'hui elle devait parler. On a frappé doucement. Damian est entré à moitié dans la chambre. En costume, posé, une tasse de café frais à la main. « J'apporte la paix », a-t-il dit en tendant la tasse. Elle a esquissé un sourire fatigué. « Est-ce que vous livrez le sarcasme avec la caféine ou est-ce en supplément ?» Il a penché légèrement la tête. « Casting si sassen des soit. Sarcasme inclus. Crème facultative. » Elle a pris la tasse, ses doigts effleurant les siens. « Merci. » Il n'est pas parti tout de suite. Restant là un moment de plus, ses yeux scrutant son visage comme pour vérifier comment elle allait. « Tu as dormi ?» a-t-il demandé. « Un peu. »« Des cauchemars ?» Elle a hésité puis a hoché la tête une fois. «
Des gens qui rient, des portes qui se ferment. Mon père qui a l'air déçu. Il ne l'est pas, a dit Damian. Elle a cligné des yeux. Vous lui avez parlé hier soir? Il a appelé, il a dit qu'il te faisait confiance. Il m'a dit de ne pas tout gâcher. Aurora a baissé les yeux, son sourire vacillant sous l'émotion. Ah, il a dit ça? Damian a hoché la tête. Waouh! Elle a relevé la tête. C'est sa version de la menace. Il a failli sourire, presque. Puis, plus sérieusement, le studio est prêt. L'intervieweuse est quelqu'un en qui j'ai confiance. Pas de questions pièges, juste ta version de l'histoire. Elle a posé la tasse. Dois-je paraître fragile? Damian s'est approché. Tu ne leur dois pas d'être jolie, juste d'être honnête. Ces mots se sont posés sur elle comme une armure. Elle a attrapé ses boucles d'oreilles, a hésité puis les a mises. Force, dignité. Elle pouvait sentir le calme de sa mère en elle, même maintenant. En bas, une équipe de stylistes privés attendait. Un chemisier ivoire ajusté, un pantalon bleu marine cintré, des talons hauts comme un défi, un maquillage léger, les cheveux relevés doucement pour laisser voir les boucles d'oreilles. Le look disait « pas brisé, pas caché ». Toujours moi. Une jeune assistante de peut-être 21 en s'est approchée avec un bloc-notes et les yeux écarquillés. « Vous ressemblez à quelqu'un qui gagne ». Aurora a cligné des yeux. « Vous ne m'avez jamais vu essayer de retrouver mes clés de voiture. » Elles ont ri. « Désolé », a ajouté la jeune fille timidement. « Vous étiez mon histoire préférée quand je grandissais. La fille de l'équipe de la newsletter qui a été promue directrice mondiale des relations publiques. J'ai toujours pensé que si elle pouvait le faire, peut-être que je le pourrais aussi. » Aurora s'est figée, puis a souri doucement. « Merci. Cela signifie plus que vous ne le pensez. » Dans le couloir, Damian attendait. Il lui a offert son bras. Et cette fois, elle l'a pris sans hésitation. Ils sont entrés dans le studio ensemble. Les lumières étaient douces. Les caméras tournaient. Déjà, une femme chaleureuse d'une 50aine d'années, aux yeux pleins de sagesse, les a accueillis d'un sourire bienveillant. « Mademoiselle Bennett, Monsieur Hale », a-t-elle dit. « Nous resterons respectueux. » Aurora a hoché la tête. « Très bien. Parce que j'en ai fini avec les jeux. » L'interview a commencé. D'abord des questions légères. Comment ils s'étaient rencontrés? Ce qui les avait attirés l'un vers l'autre? Quel genre de café ils préféraient? Aurora a ri doucement en répondant, parce que la vérité était qu'elle l'avait remarqué bien avant d'imaginer être à ses côtés sur une scène comme celle-ci. Damian a été d'une honnêteté pince sans rire. Noir, toujours. Elle ajoute trop de cannelle, s'est ajoutée Aurora en souriant. Passe et il ne dit jamais merci avant la deuxième gorgée. Le rire était réel, plus confortable que les questions difficiles. Qu'avez-vous ressenti, Aurora, à ce moment-là en restant seule là-bas? Ses mains se sont jointes doucement sur ses genoux. J'ai eu l'impression que le monde s'arrêtait juste assez longtemps pour que tout le monde me voie me briser, mais je ne l'ai pas fait. Pas complètement. Et que signifient les boucles d'oreilles? Damian l'a regardé surpris. Aurora a souri faiblement. C'était celle de ma mère. Elle disait qu'elles étaient là pour la force. J'ai failli les enlever hier. Je ne l'ai pas fait. J'avais besoin de ce rappel. Et Monsieur Hale, a demandé l'intervieweuse en changeant de ton. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous avancer quand personne d'autre ne le faisait? Damian a regardé la caméra, pour une fois sans préparation. Parce que quand quelqu'un est au plus bas, j'aurais-il dit, soit on s'en va, soit on se tient à ses côtés. Je me suis tenu là. C'était simple. Et cela disait tout. L'interview s'est terminée. L'équipe a applaudi. Aurora a expiré. Ils sont retournés dans le couloir, un peu sonnés par la facilité avec laquelle cela s'était passé. Et puis, ding, l'ascenseur s'est ouvert. À l'intérieur se tenait Callie Moren, vêtue de noir de créateur de la tête aux pieds, des lunettes de soleil à l'intérieur et ce port de tête caractéristique qui disait « Je sens le drame ». « Eh bien, a-t-elle roucoulé, regardez qui est soudainement la royauté des médias. » Aurora s'est redressée. « Callie !»« Ma chère !» nous m'a dit Callie en retirant ses lunettes de façon dramatique. « J'ai vu l'interview. Très touchant, très travaillé. » Les yeux de Damian se sont rétrécis. Callie s'est tournée vers lui. « Vous savez, c'est adorable de voir comment vous jouez les chevaliers servants en Armani.
Mais dites-moi, pensez-vous vraiment que le conseil d'administration croira à ce petit conte de fées? Damian n'a pas bronché. Je me fiche de ce qu'il croit. Je me soucie de ce qu'elle croit. Le sourire de Callie s'est aminci. Qu'un Damian. Depuis quand jouez-vous avec du verre fragile? Aurora a fait un pas en avant. Vous voulez dire des femmes. Callie s'est retournée. Aurora a souri. Nous ne nous brisons pas si facilement. Vous le sauriez si vous en aviez déjà été une. Un temps de silence. L'ascenseur a de nouveau sonné. Callie est entrée, les lèvres serrées, ses lunettes remises. Alors que les portes se fermaient, elle a dit une dernière chose. Souviens-toi juste, chérie. Les contes de fées s'effondrent dès que la vraie vie se montre. Les portes se sont fermées. Aurora s'est tournée vers Damian. Je déteste dire ça. A-t-elle dit, mais elle a raison. Il a haussé un sourcil. Sur quelle partie? Les contes de fées. Damian s'est approché. Alors réécrivons-en un. Elle l'a regardé fixement. Sa voix était calme mais ferme. Viens avec moi au gala de charité la semaine prochaine, en tant que ma fiancée. Elle a eu le souffle coupé. Vous êtes sérieux? Il a hoché la tête. La liste des invités est déjà publique. Ils nous attendront. Qu'ils nous voient. Elle a hésité, mais au fond d'elle, elle connaissait déjà sa réponse. Je ne fais pas les galas. Les mots d'Aurora sont sortis avant même qu'elle n'y réfléchisse. Elle se tenait près de la grande fenêtre du penthouse de Damian. Les bras croisés, le ciel derrière elle devenant doré. Damian n'a pas réagi visiblement. Il a simplement fini de remuer le sucre dans son café d'un rythme trop calme pour la pression ambiante. « Je me doutais que vous diriez cela », a-t-il dit. Elle s'est tournée légèrement. « Alors pourquoi demander ?»« Parce que vous méritez d'être vu », a-t-il répondu. Ou pas seulement plainte, pas seulement objet de commérage. Elle n'a pas répondu tout de suite. Cela ne faisait que 2 jours depuis l'hôtel. Les boucles d'oreilles en perles étaient toujours sur sa table de nuit. Sa robe était emballée, scellée et oubliée. Mais le moment, l'humiliation, les murmures, les caméras la suivaient toujours comme une ombre. « Tout le monde regarde », a-t-elle dit. « Exactement. » Damian a bu une gorgée. « Alors, assurons-nous qu'il voit la bonne version de vous. » Aurora a plissé les yeux. « Et quelle version est-ce » Il a marqué une pause. « Telle que vous choisissez. » Son estomac s'est noué. Il a posé sa tasse et lui a tendu un carton. Un papier crème élégant et lourd dans sa main. Gala d'hiver de la Fondation Hale. Tenue de soirée. Invité d'honneur Damian Hale. Sa fiancée, Madame Aurora Bennett. Son nom était déjà imprimé. Il s'était préparé peut-être, mais sans la forcer. D'une certaine manière, cela faisait toute la différence. « Je n'ai pas de robe », a-t-elle dit doucement. Ses yeux ont rencontré les siens. « Alors réglons cela. » Ils sont arrivés à la boutique juste après midi, nichés dans un coin calme de Tribeca. La devanture n'avait pas d'enseigne. Juste des vitrines givrées, des boiseries riches et une cloche qui sonnait. Comme dans un film des années. 40. À l'intérieur, cela sentait la lavande et la soie pressée. Aurora a suivi Damian, se sentant un peu comme une Cendrillon, traînée dans un rêve dont elle n'était pas sûre de faire partie. Le gérant de la boutique, svelte et impeccablement vêtu, s'est avancé. « Monsieur Hale », a-t-il dit en rayonnant. « Et ce doit être la Aurora. » Elle a esquissé un sourire nerveux. La seule et l'unique. Le gérant a souri. « Oh, j'espère que non, mais pour aujourd'hui, oui. » Le téléphone de Damian a vibré. « Je serai juste dehors », a-t-il murmuré en s'éloignant. Aurora se tenait devant un mur de robes, ne sachant pas par où commencer. Elle a tendu la main vers une robe ivoire toute simple. « Lancez », a dit doucement le gérant en l'écartant. Celle-là dit « Je vais être sage ». « Vous n'êtes pas là pour être sage. » Elle a ri malgré elle. « Qu'est-ce que je suis censé faire alors ?» Rappeler à tout le monde que la grâce fait plus de bruit que le scandale. Une par une, les robes ont commencé à apparaître. Vert émeraude, rose poudrée, velours marine, soie dorée. Elle en a essayé 3 puis 4, toutes magnifiques. Mais aucune ne semblait être la bonne. Et puis le gérant a sorti une boîte. C'est arrivé ce matin. D'une adresse appartenant à votre père. Aurora a cligné des yeux. « mon père !» Elle a ouvert le couvercle. À l'intérieur, enveloppée dans du papier de soie, se trouvait la robe de gala de sa mère. Satin crème, corsage ajusté, jupe fluide, intemporelle. Sa mère l'avait portée une fois pour un gala de bienfaisance au musée. Aurora se souvenait des photos et glissait à l'intérieur de la boîte sa pochette vintage en perles, usée sur les bords,
sentant l'eau de rose et le citron. Elle l'a serré contre sa poitrine, les yeux piquants. « Je vais l'essayer », a-t-elle chuchoté. Quand elle est sortie de la cabine, la pièce est devenue silencieuse. Même Damian, de retour à l'intérieur et en pleine conversation téléphonique, s'est figé, ses yeux l'ont balayé. Pas de façon possessive ni même protectrice, mais comme s'il voyait quelque chose qu'il n'avait pas prévu, quelque chose qu'il n'avait pas réalisé avoir attendu. Aurora a levé le menton. « Eh bien, vous n'avez pas l'air d'une femme qui a été abandonnée à l'hôtel, » a dit le gérant. « À quoi est-ce que je ressemble ?» a-t-elle demandé à moitié souriante. Le gérant a penché la tête, à la fin que tout le monde a sous-estimé. Damian n'a rien dit, mais quand Aurora s'est retournée, elle a surpris son reflet dans le miroir. Il la regardait et il ne faisait pas semblant. Ce soir-là, alors qu'il marchait dans le hall de la tour Hale, bras dessus, bras dessous, une femme plus âgée près de l'ascenseur les a dévisagés. « Vous deux ?» a-t-elle dit en hochant la tête vers leur tenue de soirée. « Vous allez soit à un gala, soit ruiner la semaine de quelqu'un. » Aurora a souri. « Espérons que ce ne soit que la première option. » La femme a fait un clin d'œil. « Assurez-vous qu'il le sache. » Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, Aurora a regardé Damian. « Je ne vous ai pas demandé quelque chose. » Il a attendu. Pourquoi ce gala est-il si important? Pourquoi ne pas simplement faire profil bas? Il est resté silencieux un long moment. « Ma mère dirigeait cette fondation, » a-t-il dit, avant que le conseil d'administration ne l'évince. Aurora a cligné des yeux. « Je ne savais pas. »« C'est elle qui l'a bâti !» Et a-t-il continué. « Chaque programme artistique, chaque bourse, puis elle est devenue trop ambitieuse, trop audacieuse, et les hommes en costume ont commencé à chuchoter. Et ce gars-là, c'est la seule soirée où ils ne peuvent pas ignorer son nom, » a-t-il dit. « Falkaman, c'est Presse, ou le mien. Et vous voulez y aller avec moi ?» Il a rencontré son regard. « Je veux y entrer avec quelqu'un qui sait ce que cela signifie, d'être sous-estimé. » Aurora a hoché la tête lentement. « Je connais bien ce sentiment. » La voiture est arrivée. Les caméras attendaient. Le gala scintillait devant eux comme un château de verre et de jugement. Aurora serrait la pochette de sa mère d'une main. Damian lui a offert l'autre. Elle l'a prise. Et alors que le premier flash crépitait, elle lui a murmuré « Laisse-les parler ». Il a souri. « C'est déjà ce qu'ils font. » La salle de bal brillait comme un rêve. Lustre de cristal, rideaux de velours, flûte de champagne aux bords argentés, portées sur des plateaux en miroir. Tout scintillait, y compris les escaliers. Aurora Bennett était entrée dans bien des pièces auparavant, mais jamais dans une qui jugeait aussi fort, aussi vite et aussi discrètement. Damian, en revanche, semblait sculpté dans la certitude. Dans son smoking noir impeccable et sa chemise blanche immaculée, il marchait à ses côtés avec une sorte d'indifférence élégante, du genre qui fait s'écarter les gens sans qu'on le leur demande. Ses doigts reposaient légèrement sur les siens alors qu'il s'approchait de la piste. Mais il n'a pas manqué la tension dans sa mâchoire, ni la façon dont ses doigts serraient la pochette de perles de sa mère un peu trop fort. « Nerveuse ?» a-t-il murmuré. « Je ne sais pas » a-t-elle répondu. « Je crois que mon estomac est resté dans la voiture. » Il s'est penché légèrement. « Il n'y a pas de mauvaise façon d'être dans cette pièce. Ils veulent juste voir si tu vas vaciller. » Aurora a souri. « Alors je ne le ferai pas. » Mais à l'intérieur, ses pensées faisaient des bonds. Il passait devant des couples et des robes qui auraient pu payer des hypothèques entières. Des hommes aux tempes poivre et sel parfaites, et des femmes dont les sourires étaient tranchants comme des diamants. Tout le monde semblait tout savoir, et tout le monde semblait la connaître. C'est elle. Est-ce celle de la vidéo? J'ai entendu dire qu'il l'avait emmenée à Paris après le scandale. Les murmures glissaient sur elle, comme un vent froid. Elle continuait de marcher, le menton levé, les yeux fixés devant elle. Puis, de l'autre côté de la pièce, une femme s'est approchée. Grande, blonde, polie, probablement la quarantaine, le genre de luxe qui n'a pas besoin d'étiquette. Celeste Aldridge, présidente du conseil d'administration, philanthrope et critique la plus persistante de Damian. « Eh bien », a dit Celeste d'une voix suave, regardant Aurora comme un tableau qu'elle n'approuvait pas tout à fait. « Voici donc la mariée. » Aurora a tendu la main. « Aurora Bennett. Ravie de vous rencontrer. »
Céleste n'a pas pris sa main. Quel courage, a-t-elle dit à la place en buvant son champagne. De se montrer ce soir après tout cela. Aurora a souri poliment. Il faut moins de courage qu'on ne le pense. Juste de bonnes chaussures. Céleste a cligné des yeux. Le coin de la bouche de Damian a tressailli. Une seule fois. J'espère que vous n'êtes pas là uniquement pour être vu. A ajouté Céleste d'un ton mielleux. Cet événement recueille des fonds pour de vraies causes. La dernière chose dont la Fondation a besoin est d'une autre distraction. Je suis ici pour soutenir Damian, a dit Aurora. Florence est pour écouter. Pour écouter? Aurora a hoché la tête. Les gens qui travaillent dans les relations publiques savent quand parler et quand rester silencieuse assez longtemps pour comprendre une pièce. Céleste a eu un sourire crispé. Elle s'est éloignée, laissant derrière elle un léger parfum de roses et de défis. Damian a regardé Aurora. « Tu as géré ça. Elle pense que je suis le maillon faible. Elle veut que tu le sois, a-t-il dit. Les gens comme elle cherchent les points sensibles. Ils veulent quelque chose pour piquer. » Aurora regardait autour d'elle, les yeux qui l'observaient encore. Ce chant de bataille élégant du statut et du pouvoir. Et puis, juste avant que l'orchestre ne reprenne, une petite voix a parlé derrière elle. « Excusez-moi, êtes-vous la fille des informations ?» Elle s'est retournée. Une femme âgée, dans un châle de velours long jusqu'au sol, se tenait là, appuyée sur une canne et tenant une pochette argentée en forme de rose. Ses yeux étaient gentils et curieux. Aurora a souri. « Cela dépend. Est-ce que l'histoire me fait passer pour un désastre total ?» La femme a ri. « Vous aviez l'air humaine. C'est rare dans cette pièce. » Elle a cherché dans sa pochette et en a sorti un petit appareil photo Polaroid. « Pourrais-je avoir une photo avec vous ?» a-t-elle demandé. « J'aime collectionner les moments qui ne semblent pas mis en scène. » Le sourcil de Damian s'est haussé de surprise. Aurora a souri. « Bien sûr. » Elle s'est penchée légèrement et la femme s'est approchée, déclenchant la photo. Flash. Les gens regardaient, confus ou amusés. « Merci, » a dit la femme. « Ma petite fille traverse un moment difficile. Je veux qu'elle voie quelqu'un qui s'est relevé après être tombé. » Aurora a ravalé la boule dans sa gorge. J'espère qu'elle sait qu'elle n'est pas seule. Elle le saura maintenant. La femme s'est éloignée. Damian n'a rien dit d'abord. Puis, pas mal pour votre premier scandale de gala. Aurora lui a souri, plus chaleureusement cette fois. Il a pris 2 flûtes de champagne, lui en a tendu une, ils ont trinqué. À quoi? A-t-elle demandé. Il a rencontré ses yeux. À ceux qui sont sous-estimés. Elle a ri. Le premier vrai rire de la nuit. Et cela faisait du bien. Mais juste au moment où elle prenait une gorgée, un nouveau son a monté dans la pièce. Des halètements, des murmures, tous se tournant vers l'une des entrées latérales. Aurora a suivi le regard de la foule. Là, franchissant l'arche avec des équipes de tournage juste derrière lui, portant un smoking d'emprunt et un sourire désolé, se tenait Nathan, son ex-fiancé. À nouveau, au moment où Nathan est entré dans la salle de bal, la température a changé. Aurora l'a senti dans le mouvement de la foule, les inclinaisons curieuses des coupes de champagne, le murmure qui a balayé les robes de soirée et les cols de smoking comme le vent dans la soie. Il n'était pas seulement un ex-fiancé déçu, il était celui qui avait fui. Et maintenant, il marchait droit vers elle. Les caméras captaient chacun de ses pas, comme ceux d'un homme qui croyait en avoir encore le droit. Damian s'est raidi à ses côtés. C'était subtil, mais elle l'a senti. « Aurora », a dit Nathan quand il les a rejoints, essoufflé, mais essayant d'avoir l'air posé comme s'il n'avait pas simplement forcé l'entrée d'un événement de la haute société où il n'était pas invité. « Pouvons-nous parler ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a posé la pochette de perles de sa mère sur la table la plus proche, avec soin, délibérément, un silence qui disait « Tu ne peux plus me bousculer ». « Je pense que tout ce qui devait être dit, » a répondu Aurora, « l'a été au moment où tu as quitté l'hôtel. » Le sourire de Nathan a vacillé. « J'ai paniqué. Je l'ai dit, mais ce n'est pas toi. Toutes ces caméras et ces faux-semblants. » La voix de Damian était calme mais tranchante. « Vous voulez dire le fait d'être présent ?» La mâchoire de Nathan s'est serrée. « Je ne suis pas là pour me battre. »« Alors pourquoi es-tu là ?» a demandé Aurora d'une voix toujours calme mais froide maintenant. « Parce que si c'est pour le drame, félicitations. Tu l'as trouvé. » Elle a remarqué Céleste, qui regardait de l'autre côté de la pièce. D'autres aussi, des donateurs, des membres du conseil des mondains. Ce n'était pas seulement une confrontation, c'était une performance que
qu'elle le veuille ou non. Nathan a tendu la main vers elle. Elle a reculé. « Je ne suis plus la même personne que la semaine dernière », a-t-elle dit doucement. Nathan a semblé sincèrement stupéfait. « Tu penses que je ne le sais pas ?»« Non, je pense que tu ne sais rien », a-t-elle répliqué. « Pas sur moi. Pas sur ce qu'il a fallu pour rester là devant tout le monde et ne pas s'effondrer. » Son visage a rougi. « Oh, tu es différente. » J'ai dû l'être. Un petit groupe de journalistes s'est approché, faisant semblant d'admirer des objets mis aux enchères juste derrière eux. Puis un reporter a osé s'approcher et a demandé « Mademoiselle Bennett, est-ce un triangle amoureux? Vos fiançailles avec Monsieur Hale tiennent-elles toujours ?» Aurora s'est tournée vers eux, le cœur battant. Damian a parlé avant elle. « Il n'y a pas de triangle, » a-t-il dit. Faris, il y a Aurora, et il y a les gens qui sont présents. La poitrine d'Aurora s'est serrée de gratitude, de clarté et de quelque chose d'autre qu'elle n'était pas encore prête à nommer. Le reporter a cligné des yeux, pris de court par le ton ferme du PDG. Alors, les fiançailles sont réelles. Il y a eu un silence. Damian a regardé Aurora attendant, lui laissant toujours le choix. Elle a senti le poids de la situation, de tous les regards, des scénarios possibles, des questions et des suppositions. Et puis elle a dit d'une voix claire, calme et inébranlable, « Oui, je suis avec Damian. Pas parce que j'ai été abandonnée, mais parce que j'ai enfin cessé d'attendre que quelqu'un me sauve. » Des exclamations, quelques applaudissements. Même Céleste a haussé un sourcil avec une lueur d'admiration réticente. Nathan semblait anéanti, mais Aurora n'a pas scié. Pas cette fois. Elle a repris la pochette de sa mère et s'est détournée pour partir, mais elle s'est arrêtée juste à côté de Nathan. Calmement, elle lui a dit « Tu n'as pas le droit d'être la tempête et de me demander de danser sous la pluie. » Il ne l'a pas suivi. Damian et Aurora sont sortis sur le balcon. C'était plus calme là-bas, plus froid. Le bourdonnement de la ville en bas scintillait comme 1000 réponses qu'elle n'avait pas su chercher. Elle s'est appuyée sur la balustrade de pierre. Il l'a regardée silencieusement un moment. Puis, tu n'étais pas obligé de dire oui. « Je sais », a-t-elle répondu, « mais je le pensais. » Damian a croisé les bras. Même si cela se termine bientôt, elle a levé les yeux vers lui. « Fausti au Pier Master. Amokahamis, vous voulez dire l'histoire ou l'arrangement ?» Il n'a pas répondu. Elle lui a offert un doux sourire. Peut-être les deux. Ses yeux, toujours si contrôlés, ont brillé de quelque chose d'incertain, d'implicite. Et puis une femme en robe rouge a déboulé sur le balcon, essoufflée. « Oh » a-t-elle haleté. « Je suis désolée. Je ne voulais pas. » Ses yeux se sont agrandis. « Attendez, vous êtes Damian Hale et Aurora Bennett. » Aurora a cligné des yeux. « Oui, je travaille pour le magazine Lifestyle Line. » a-t-elle dit avec enthousiasme. « Puis-je juste vous dire que vous êtes incroyables ensemble, quelle alchimie. C'est comme regarder une histoire moderne de Jane Austen en temps réel. » Damian a haussé un sourcil. « Tassis, Kanse. Nous n'avions pas encore entendu celle-là. » Aurora a souri. « D'habitude, c'est Cendrillon. » La femme a gloussé. « Eh bien, quoi que ce soit, ne gâchez pas tout en niant que c'est réel. D'accord? Laissez-nous croire en quelque chose. » Elle s'est retournée et a disparu. Un temps de silence. Aurora a regardé Damian. Est-ce qu'on vient de se faire culpabiliser par les médias pour qu'on joue les faux? Amoureuse encore plus fort? Son visage s'est éclairé. Apparemment. Ils ont ri. Et ils ont été surpris tous les deux de la facilité que cela représentait. Elle a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille et l'a regardé. Vous savez, vous n'êtes pas aussi froid que les gens le pensent. Il a rencontré son regard. Et toi, tu n'es pas aussi fragile. Une pause. Pas romantique, pas encore, mais ce n'était plus faux. À l'intérieur, la vente aux enchères allait commencer. Le directeur de la fondation a tapoté son micro, appelant les invités à s'asseoir. Damian l'a regardé. « Prête ?» Aurora a hoché la tête. Mais juste au moment où il se tournait pour partir, il a touché son bras doucement. Pas de façon possessive, mais protectrice. « Quoi qu'il arrive après ce soir, » a-t-il dit doucement, « je veux que tu saches que je n'ai pas fait ça pour réparer un problème de relations publiques. Je l'ai fait parce que quelqu'un avait besoin de te voir gagner. » Elle a cligné des yeux, le souffle court. « Pourquoi moi ?» a-t-elle chuchoté. « Et parce que tu n'as pas demandé les projecteurs. Tu as juste refusé de disparaître quand ils t'ont trouvé. » Il lui a de nouveau offert son bras. Elle l'a pris
et est revenue dans la salle de bal. Non plus comme une mariée de remplacement, mais comme Aurora Bennett, une femme en train de réécrire la fin de son histoire. L'appartement était silencieux à leur retour. Pas le genre de silence qui résonne, mais un silence doux et attentif, comme si les pièces retenaient leur respiration pour voir ce qui allait se passer maintenant, que la foule avait disparu. Aurora a retiré ses talons dès que la porte s'est refermée. Ses pieds ont poussé un soupir de soulagement. Damian a desserré sa cravate, défait le premier bouton et a expiré. Il se tenait aux extrémités opposées du salon, toujours vêtu comme un couple royal, toujours éclairé par l'écho des lustres et des flashs, mais quelque chose avait changé entre eux. Tranquillement, définitivement. « J'ai cru que vous alliez le frapper », a dit Aurora en marchant vers le canapé, sa voix légère mais fatiguée. « Croyez-moi » a répondu Damian en déboutonnant sa veste. « Moi aussi. » Elle s'est assise, serrant un coussin contre elle. « Vous ne l'avez pas fait, pourtant. »« Non » a-t-il marqué une pause, « parce que tu n'avais pas besoin que je le fasse. » Elle l'a regardé, vraiment regardé. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, son col de travers. Pour une fois, le grand Damian Hale avait l'air réel. « Est-ce que vous faites toujours ça ?» a-t-elle demandé doucement. « Quoi donc? Sauver les gens quand personne ne regarde ?» Il s'est appuyé contre le mur, les bras croisés. « Non, d'habitude, j'ignore les problèmes. Jusqu'à ce que quelqu'un me signe un chèque pour les régler. » Elle a ri d'un rire fatigué mais sincère. Puis le silence est revenu. À l'extérieur, la ville bourdonnait au loin. Mais ici, ils n'étaient que deux. Sans prétention, sans question, seulement l'espace laissé quand tout ce qui est public s'arrête. Damian a passé une main dans ses cheveux. Il va y avoir d'autres retombées. Le conseil d'administration de la Fondation va essayer de détourner l'histoire, mais Céleste ne lâchera pas l'affaire facilement. On aura des questions, des rumeurs. Aurora a hoché la tête lentement. « Qu'elle vienne. » Cela l'a fait s'arrêter. « Tu n'étais pas comme ça avant, » a-t-il dit, « avant que je sois abandonné à l'hôtel. » Il a hoché la tête. Elle a penché la tête. « Avant, j'avais besoin d'être aimé. Maintenant, j'ai besoin d'être en paix. » Il la regardait comme s'il ne savait pas s'il devait l'admirer ou la protéger. Peut-être les deux. Aurora a levé la main et a délicatement retiré ses boucles d'oreilles en perles, les plaçant dans la petite coupelle blanche sur la table basse. Pas comme un rejet, mais comme une sorte de soulagement. « Je les ai portées en pensant qu'elles m'empêcheraient de me briser, » a-t-elle murmuré. « Mais je pense que j'ai réussi à traverser cette soirée par moi-même. »« Tu n'en étais pas obligé, » a-t-il dit, la voix plus basse maintenant. Elle a levé les yeux. Leurs regards se sont croisés. Damian s'est dirigé vers la cuisine. « Je meurs de faim. »« Vous ?» Le PDG mange. « Seulement sous la contrainte, » a-t-il répondu en ouvrant un placard. Elle l'a suivi pieds nus, le parquet frais sous ses pieds. « Avez-vous quelque chose de vaguement comestible ?»« À provision d'urgence. »« Ah, s'a-t-il dit en sortant une boîte. »« Des craquelins, de la confiture douteuse et la dernière part de tarte aux bleuettes qu'Éléanore a glissée il y a 2 jours. » Béni soit Éléanore. Damian lui a tendu la boîte avec une fourchette. « Ne me jugez pas si je bois directement à la bouteille de jus d'orange. » Elle s'est assise sur le tabouret du comptoir, fourchette en main. « Je vous ai vu renvoyer un homme pour une erreur d'espacement. Vous avez le droit à ça. » Il leur a versé un verre à chacun à la place, poussant l'un vers elle. Pour ce soir, pour avoir survécu. Ils ont trinqué verre contre verre. Aurora a pris une bouchée de tarte et a fermé les yeux. « Oh mon Dieu, c'est criminellement bon. » Je lui dirai qu'elle a été promue au rang de responsable des tartes de crise. Elle a ri plus doucement cette fois, se laissant appuyer contre le comptoir en marbre. Pendant un moment, aucun des deux n'a rien dit. Puis doucement, Damian a demandé « Dis-moi si c'est toujours temporaire. » Les yeux d'Aurora se sont ouverts. Elle a posé sa fourchette. « Vous voulez que ça le soit ?»« Je suis censé le vouloir, » a-t-il répondu. Son cœur s'est accéléré. « Et est-ce le cas ?» Il s'est appuyé sur le comptoir opposé, les mains posées derrière lui comme pour se stabiliser. « J'ai tout prévu ou presque. J'ai écrit les étapes, prédit les retombées, j'attendais même les séances photos, mais je ne t'avais pas prévu, toi. » Un silence pas vide, mais plein de tout ce qu'aucun d'eux n'avait dit à voix haute jusqu'à présent. Aurora s'est levée, s'est approchée de lui lentement. Sa voix n'a pas tremblé. « Je ne m'attendais
Pas à ce que vous me teniez la main à l'hôtel, ou que vous me fassiez sortir, ou que vous restiez. Il n'a pas bougé. Elle a levé la main, non pas pour le toucher, mais pour ajuster le bord de son col de travers. C'était censé être un mensonge, a-t-elle chuchoté, mais je ne me suis jamais senti aussi bien vu. Sa main a effleuré la sienne, légère, involontaire, mais aucun des deux ne s'est écarté. Je ne sais pas ce que c'est, a-t-elle dit. Il a hoché la tête une fois. Mais ce n'est pas du faux. L'air entre eux s'est tendu. Pas de peur, mais de possibilité. Aurora a cligné des yeux, se reculant doucement. J'ai besoin de temps. Il n'a pas discuté. Prends-le. Mais alors qu'elle s'éloignait vers la chambre d'amis, ses talons à la main, il l'a rappelée. Aurora. Elle s'est retournée. La voix de Damien était stable, quoi que cela devienne. Je ne t'abandonnerai jamais à l'hôtel. Elle n'a pas souri, mais ses yeux, oui. En remontant le couloir, elle a hésité, puis a discrètement remis les boucles d'oreilles, leur poids familier et stable contre sa peau. Puis elle a disparu dans le couloir, le laissant regarder les perles briller doucement dans la coupelle. Elle a nettoyé son maquillage, a quitté sa robe et a enfilé le peignoir doux qu'Elénor avait laissé sur le lit, laissant la nuit s'installer enfin autour d'elle. On a frappé juste avant midi, un coup sec familier. Aurora a ouvert la porte pieds nus, portant un pull bleu marine doux sur un pantalon de détente de Damian trop grand, emprunté ce matin-là parce que, eh bien, rien d'autre ne convenait au confort de ce moment tranquille. Clara, sa sœur, se tenait dans le couloir, les bras croisés, son manteau à moitié déboutonné, l'expression tendue. « Surprise ?» a demandé Clara. « Oui, un peu. » Aurora s'est écartée. « Entre. » Clara est entrée comme si l'endroit lui appartenait. Elle n'a pas regardé autour d'elle, n'a pas demandé qui d'autre pouvait être là. Elle s'est dirigée droit vers le salon et s'est tenue devant la table basse comme une femme sur le point de lâcher une bombe. Et Aurora connaissait ce regard. « D'accord, » a dit Clara. « Parle. » Aurora a cligné des yeux. « Contente de te voir aussi. » Clara a haussé un sourcil. « Tu habites dans le penthouse de ton patron. Tu es devenue virale dans un faux mariage transformé en vraie fiançailles. Et maintenant tu es en couverture, fille. Du magazine Pulse avec un homme dont tu n'as jamais mentionné qu'il te plaisait. » Aurora a expiré et s'est assise. « Alors tu es venue jusqu'ici pour m'interroger ?»« Non, » a répondu Clara. « Je suis venue parce que je te connais et que tu détestes les mensonges. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu ne dis pas ?» Il y a eu un temps de silence. Aurora a passé une main dans ses cheveux. « Ce n'est pas ce que tu penses. »« Oh !» Clara a penché la tête. « N'est-ce pas de fausses fiançailles ?» Aurora a grincé des dents. Ça a commencé comme ça. La mâchoire de Clara est tombée légèrement. « Aurora !»« Mais ce n'est pas comme ça. » l'a interrompu Aurora. « Ici, comme de qu'un peu. » Ce n'était pas un coup monté. J'ai été abandonnée, Clara, devant tout le monde. Je ne pouvais plus respirer. Et puis il est intervenu. Il ne m'a pas laissé tomber. La voix de Clara s'est adoucie, mais ses sourcils sont restés froncés. « Tu aurais pu simplement partir. » Je ne pouvais pas. Aurora se levait, arpentant maintenant la pièce. J'avais des journalistes qui appelaient mon bureau, des clients qui se retiraient. J'aurais tout perdu. Damien m'a proposé de me protéger, de me servir de bouclier jusqu'à ce que le désordre passe. Et maintenant, Aurora s'est arrêtée, s'est retournée. Maintenant, je ne sais plus où s'arrête la performance. Nouveau silence. Pas de colère, juste de l'émotion. Clara a croisé les bras plus fort. « Je suis ta sœur, Aurora. Je me fiche de ce que dit Internet. Je me soucie de toi. Je t'ai vu rêver du grand amour depuis qu'on est gamine. Le genre avec de la loyauté, de la douceur, le genre que maman et papa avaient. Et maintenant, tu es coincé dans un produit de presse. Ce n'est pas un produit, a dit Aurora doucement. C'est un homme qui a été présent quand personne d'autre ne l'a été. » L'expression de Clara a changé, le doute laissant place à quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Il te plaît ?» a-t-elle dit. Aurora n'a pas nié. « Je te vois, Aurora, » a dit Clara en étudiant sa sœur. « Tu es plus douce avec lui, mais pas plus petite. Plus maintenant. Tu es plus forte, Aurora. Et ça me fait peur parce que ça veut dire que tu es aussi plus vulnérable. Tu tiens à lui peut-être plus que tu ne le réalises. » Elle a expiré doucement. « Tu avais l'habitude de parler si fort quand tu croyais en quelque chose. »« Je n'ai pas eu beaucoup d'espace pour croire dernièrement, » a dit Aurora presque dans un murmure. Clara est venue s'asseoir à côté d'elle. Elles sont restées là, épaule contre épaule,
pendant un long moment. Puis Clara a pris la petite coupelle blanche sur la table, celle où reposaient les boucles d'oreilles en perles. « Tu les portais au mariage ?» a-t-elle dit. Aurora a hoché la tête. Je pensais avoir besoin d'elle pour sentir que maman était avec moi. Elle aurait perdu la tête, a murmuré Clara. Mais ensuite, elle aurait ri. Elle disait toujours que Hale ressemblait à un méchant dans un film romantique. Aurora a éclaté de rire, surprise. C'est vrai. Elle disait qu'il avait des cheveux impeccables et une constipation émotionnelle. Elles ont éclaté de rire ensemble. Pendant un instant, le monde a disparu, ne laissant que deux sœurs accrochées au fil, invisibles d'une femme qui les avait formées toutes les deux. Clara a pris l'une des boucles d'oreilles délicates, étincelantes. Aurora la regardait. « Garde-les », a-t-elle dit doucement. Clara a cligné des yeux. « Non, elles sont à toi. »« Elles sont à nous », a dit Aurora. « Maman me les a données pour la force. Je veux que tu les aies à ton tour pour la prochaine tempête dans ta vie. » Clara a serré les lèvres. Essayant de ne pas pleurer, elle a reposé la boucle d'oreille doucement. « Je ne veux pas que tu te contentes de peu. Rora, pas même avec quelqu'un qui semble parfait sur le papier. Je ne veux pas de la perfection, a dit Aurora. Je veux quelqu'un de présent. Et Damian, il l'est. Il écoute. Il reste, même quand j'essaie de le repousser. Clara s'est levée. Alors dis-le lui. N'attends pas qu'il parte en pensant que tout cela ne faisait partie que du plan. Aurora a hoché la tête lentement. Je le ferai. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte. Damian est entré s'arrêtant en voyant Clara. Bonjour. Clara s'est tournée, a souri froidement. Vous devez être le méchant avec une constipation émotionnelle. Son sourcil s'est haussé légèrement. On m'a appelé pire que ça. Aurora a étouffé un rire. Clara a pris son manteau. Je vous laisse tous les deux à votre chaos. Elle s'est tournée vers Aurora et a embrassé sa joue. Promets-moi juste que tu seras honnête avec lui et avec toi-même. Je le serai. Après son départ, Damian a posé un dossier sur la table. Elle est protectrice. Elle a raison, a dit Aurora en croisant les bras. On a commencé tout ça pour survivre à un cauchemar de relations publiques. Oui, a dit Damian prudemment. Alors maintenant, j'ai besoin de savoir quelque chose. Sa voix n'a pas tremblé cette fois. Ernest Martin Marx demande. Aurora a fait un pas en avant, réduisant l'espace entre eux. Si tout cela s'arrêtait demain, si plus personne ne s'en souciait, voudriez-vous toujours être avec moi? Il l'a regardé. Pas comme un PDG, pas comme un homme pris dans une stratégie, mais comme quelqu'un qui voit un avenir. Oui, a-t-il dit, mais pas parce qu'il regarde, parce que tu vaux la peine de rester. Elle a eu le souffle coupé. Mais avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, son téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Elle l'a ouvert. Je connais la vérité. Qu'en est-il de ces fausses fiançailles? Voyons comment le monde réagira ensuite. Jusqu'à présent, ce n'était que des potins, une vidéo virale, le théâtre de Cali, des murmures. Mais là, c'était différent. Quelqu'un connaissait la vérité derrière les portes closes. Elle l'a fixé, le visage livide. Damian s'est approché. Et qu'est-ce qu'il y a? Aurora a tourné l'écran vers lui, et juste comme ça, leur vérité n'était plus seulement la leur. Le message est resté sur le téléphone d'Aurora comme un fantôme. Damian l'a lu 2 fois. Son expression n'a pas beaucoup changé. Mais elle l'a vu dans ses yeux. Cette fissure dans l'armure, ce reflet de l'histoire qui se répète. Ils vont manipuler l'histoire. A-t-il dit enfin, la transformer en quelque chose de pire? Aurora a hoché la tête. Mais c'était faux au début. Il s'est tourné vers elle. Mais est-ce le cas maintenant? Elle n'a pas répondu. Non pas parce qu'elle ne savait pas, mais parce que la réponse avait changé. Doucement, quelque part entre le gala et ce moment, entre le rire autour d'une tarte au bleuet et les vérités murmurées sur le balcon, Damian s'est dirigé vers les fenêtres, sa voix plus basse. Car si cela sort, ce ne sera pas seulement un coup de tabac dans la presse. Mon conseil d'administration parlera de manipulation. La fondation sera traînée dans la boue. Et moi? A-t-elle demandé. On te traitera de tous les noms, a-t-il dit platement. Ambitieuse, opportuniste, désespérée, Aurora a expiré. C'est drôle comme les gens n'utilisent ces mots que pour les femmes. Cela a arraché un très léger sourire à Damian. Elle s'est approchée et s'est tenue à ses côtés, leur reflet côte à côte dans la vitre. Alors arrêtons de faire semblant, a-t-elle dit. Il s'est retourné. Je vais leur dire la vérité,
a-t-elle continué. La vraie histoire, tout, mais avec ma voix. Toute vérité n'a pas besoin d'être publique, a-t-elle chuchoté pour elle-même. Juste la partie qui m'appartient. Damian l'a étudiée. Tu es sûr? Je préfère risquer les retombées, plutôt que de continuer à cacher quelque chose qui est déjà devenu réel. Il est resté silencieux un moment, puis a hoché la tête. Tu auras besoin d'une plateforme. Non, a-t-elle dit, j'aurai besoin d'un micro. 3 heures plus tard, Aurora se tenait devant une modeste table de presse, dans une pièce aux lumières douces, sans conseiller, juste elle, quelques journalistes et la vérité. Elle portait un simple chemisier, une jupe portefeuille grise, ses cheveux lâchés et les boucles d'oreilles en perles. Là où elle devait être, non pas comme une armure, mais comme une marque de clarté. Elle s'est raclée la gorge. Je sais qu'il y a eu des spéculations sur mes fiançailles, sur l'homme qui s'est tenu à mes côtés quand quelqu'un d'autre s'est enfui. La salle s'est tendue vers elle. La voix d'Aurora n'a pas tremblé. Quand Damian Hale m'a proposé de rester à mes côtés ce jour-là, ce n'était pas un coup de publicité. Ce n'était pas un mouvement stratégique d'entreprise. C'était un moment de gentillesse de la part d'un homme qui ne me devait rien, mais qui a choisi de m'aider à préserver quelque chose que j'avais presque perdu. Ma dignité. Les flashs ont crépité. Non, pas d'interruption. Nous avons accepté de nous présenter comme fiancés pour traverser le scandale. Cette partie est vraie. Que personne n'avait prévu. Elle a levé les yeux. C'est que quelque chose de réel grandirait à l'intérieur d'un mensonge. Destinée à protéger, elle a marqué une pause. Je ne demande pas de pardon ni d'applaudissements. Je ne suis pas parfaite. J'ai été blessée, humiliée, et pendant un temps, je me suis cachée dans un conte de fées pour survivre. Mais maintenant, sa voix s'est raffermie encore plus. Maintenant, je ne survis pas. Je vis selon mes propres termes, avec honnêteté. Et puis de la voix la plus douce, « Et oui, je suis toujours avec lui. » Un silence stupéfait a suivi. Puis quelques applaudissements épars, pas dramatiques, pas forcés, juste réels, et cela a suffi. Ce soir-là, Aurora était assise seule sur le toit de la tour Hale, enveloppée dans une couverture, regardant les étoiles cligner entre les immeubles. Elle a entendu la porte s'ouvrir derrière elle. Les pas de Damian étaient silencieux. Il s'est approché, a posé une tasse de thé à côté d'elle et s'est assis sans dire un mot. « Vous êtes en colère ?» a-t-elle demandé en buvant prudemment. Il a secoué la tête, soulagé. « Vraiment ? J'ai passé la majeure partie de ma vie à essayer de contrôler chaque mot dit sur moi, » a-t-il dit. « Mais toi, tu as parlé avec rien d'autre que la vérité. » Elle l'a regardé. « Je pensais avoir peur. » « Je n'ai pas eu peur, parce que je le pensais vraiment. » « Je sais. » Nouveau silence, confortable maintenant. Elle s'est tournée vers lui. « Est-ce que j'ai ruiné votre réputation ?» Il a souri faiblement. Seulement de la meilleure des manières, Aurora a ri en repliant ses jambes sous elle. Tout le monde pose la même question maintenant. A-t-elle dit? Si les fiançailles étaient fausses, qu'est-ce qui est vrai? Il s'est tourné vers elle complètement cette fois. « Tu veux répondre à cela? » Pas par une déclaration, a-t-elle chuchoté. Par un choix. Damian s'est approché. Alors choisis. Aurora a posé son thé, a fouillé dans sa poche et a sorti une petite note pliée. Il l'a ouverte. On y lisait. Oui, si vous me le demandez pour de vrai cette fois. Il l'a regardée et c'était là. La question qu'il n'avait pas posée à voix haute, mais à laquelle elle avait déjà répondu. Il a mis la main dans sa veste, a ouvert un petit écrin de velours. À l'intérieur, un simple anneau en or avec 3 petites perles. Élégant, calme, honnête. Il le lui a offert sans mise en scène. « Aurora Bennett, est-ce que tu me choisis ?» Sans faire semblant, sans avoir besoin d'être sauvée, choisis-moi simplement. Elle a ri à travers ses larmes. « Je l'ai déjà fait. » Il a glissé la bague à son doigt. Pas d'applaudissements, pas de flash, juste le vent, la ville et le son de 2 cœurs qui se rejoignaient enfin. 6 mois plus tard, le café était petit, calme, niché entre une librairie et un fleuriste. Aurora remuait son thé pendant que Damian examinait un menu qu'il connaissait déjà par cœur. Elle portait un pull confortable, ses cheveux en un chignon lâche, les boucles d'oreilles pendaient toujours, faisant désormais partie de sa vie quotidienne, non plus un symbole de douleur. De l'autre côté de la table, une petite fille dans le box voisin les a montrés du doigt
et a murmuré à sa maman « c'est la dame du mariage ». Aurora a souri. Damian a levé sa tasse. « Aux nouvelles histoires, à la vérité », a-t-elle dit. Ils ont trinqué, et dehors, par la fenêtre, une petite foule passait, ignorant le conte de fées qui avait autrefois été écrit au milieu d'un cœur brisé et réécrit par choix en quelque chose de bien mieux que de la magie, quelque chose de réel. Le vent soufflait doucement à travers les arbres ce matin-là, portant le léger parfum des roses et de la terre. Il était tôt, pas encore midi, et le jardin derrière la maison du père d'Aurora était baigné d'une lumière dorée. Il n'y avait pas de fleurs disposées en arches, pas de gâteaux imposants, pas d'équipe de tournage, de lustres ou de quartet à cordes. Juste des chaises pliantes, des fleurs sauvages dans des bocaux en verre, un tapis blanc qui serpentait doucement sous les arbres, et au bout, Damian Hale dans un costume gris ardoise, se tenant tranquillement les mains jointes devant lui. Il ne regardait pas les invités. Il regardait devant lui comme pour calmer ses pensées ou peut-être simplement pour se laisser ressentir tout ce qu'il lui avait dit une fois. « Je ne t'abandonnerai jamais à l'hôtel. » Et il était là, à attendre. Cette fois, le silence n'était pas rempli de murmures ou de tensions. Il était chaleureux, plein d'attente, sacré. Un petit groupe était assis dans les rangées. Clara, dans une robe lavande douce, essuyant déjà ses yeux, son père à côté d'elle, tenant un mouchoir comme s'il prétendait ne pas pleurer. Eleanor était là aussi, souriante comme une femme qui savait tout avant tout le monde. Et quelques amis, c'était tout. Parce qu'Aurora n'avait pas besoin que le monde voie cela. Elle avait juste besoin des gens qui étaient restés. Puis la porte s'est ouverte. Pas de musique dramatique, pas de voile. Aurora est entrée dans le jardin dans une robe blanche simple, élégante et fluide, ses cheveux lâchés, pas de tiare, juste les boucles d'oreilles en perles de sa mère, brillantes à la lumière. Dans ses mains, elle tenait une seule tige de gardénia. Et alors qu'elle marchait vers Damian, d'un pas lent et régulier, tout le monde s'est levé, mais elle ne les regardait pas. Elle le regardait lui. Et quand leurs regards se sont croisés, Damian a expiré à peine perceptiblement, mais d'une manière indéniablement pleine d'émotion. Elle est arrivée au bout de l'allée. Et il a fait un pas en avant, lui tendant la main. Elle ne tremblait pas, il n'était pas pressé, il était juste là. Elle l'a prise. L'officiante, une femme âgée et calme, avec une voix douce et une broche argentée à son col, a accueilli tout le monde et a dit « Nous ne sommes pas ici pour être témoins de la perfection. Nous sommes ici pour être témoins d'un choix. Deux personnes se choisissant pleinement. » Et enfin, les lèvres d'Aurora se sont soulevées légèrement. Elle n'avait pas besoin de discours. Elle n'avait pas besoin de spectacle. Elle avait juste besoin de ceci. « J'ai été abandonnée à l'hôtel une fois », a-t-elle dit en se tournant vers Damian. « Mais ce jour-là m'a donné quelque chose que je n'attendais pas. Il a balayé chaque illusion et n'a laissé que la vérité. Et dans ce silence, vous êtes apparu. Vous n'avez pas promis de me réparer. Vous ne m'avez pas demandé de me cacher. Vous vous êtes simplement tenu à mes côtés. Et maintenant, je veux me tenir à vos côtés pour tout, sans faire semblant, sans peur. » La voix de Damian était basse, claire et réelle. « J'ai passé des années à apprendre à construire des murs, à contrôler ce que le monde voyait. Mais toi, tu as vu clair à travers tout cela. Tu m'as laissé me montrer. Non pas comme l'homme que les gens attendent, mais comme celui qui reste. Et je le resterai pour toi, à chaque fois. Les vœux n'ont pas été longs, mais personne ne les a oubliés. Quand le moment est venu, l'officiante a hoché la tête. « Damian Hale, choisissez-vous Aurora Bennett. Non pas parce que le monde regarde, mais parce que votre cœur le fait. Il l'a regardé. Oui, Aurora Bennett, choisissez-vous Damian Hale. Pas parce qu'il vous a sauvé, mais parce que vous avez trouvé votre propre force et que vous voulez tout de même la partager. » Elle a souri, les yeux brillants. Oui, ils ont échangé leurs alliances. De simples anneaux d'or, pas de diamants, pas de flash, juste le genre de bague qui semblait réelle à la main de quelqu'un qui s'était battu pour le bonheur. L'officiante a souri. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. » Damian n'a pas attendu les applaudissements. Il s'est avancé et l'a embrassé. Un baiser lent, certain, respectueux, pas un baiser de conte de fées. Un vrai baiser. Un baiser qui disait « Je suis là, je suis resté. Je ne vais nulle part. » Et cette fois, quand elle s'est tenue devant une foule au bout de l'allée, ce n'était pas comme une femme abandonnée. C'était comme une femme choisie et
Plus important encore, une femme qui avait choisi en retour. Après, le repas a été servi sous un toit de guirlandes lumineuses, des plats faits maison, des toasts pleins de rire doux. Clara a raconté l'histoire de la fois où Aurora avait essayé d'épouser un ours en peluche à l'âge de 6 ans. Son père a dansé avec elle pieds nus sur une chanson que sa mère chantait en cuisinant. Et quand le soleil s'est couché, Aurora s'est assise sur les marches du porche, la tête contre l'épaule de Damian, pieds nus à nouveau mais plus du tout brisés. Damian a embrassé sa tempe. « Tout va bien, Madame Hale ?» Elle a souri. « Mieux que ça. » Puis elle a regardé sa main gauche, les boucles d'oreilles en perles, captant le dernier éclat de lumière, et a chuchoté « Cette fois, personne n'a fui. Cette fois, nous sommes restés. Enfin, que feriez-vous si l'homme qui vous intimidait autrefois devenait la seule personne qui vous voyait vraiment? Dites-le-moi dans les commentaires et notez cette histoire de 0 à 10. Si vous l'avez apprécié, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et ne manquez pas le prochain voyage émotionnel. Merci de m'avoir lu. À bientôt pour une nouvelle histoire.巧克力汤种嘛，然后再配上这个手工中抓饼。这个我加气死，是它用点的没有气死的味道。
它是点成这样，它怎么吃？也泡成这样。真的，好看。会啊，我觉得会激发。第一口没有气势。我平常没有那么早起的，我差不多7点才起来，偏6点起来。等等的。第二口还是没有气质。我穿衣服夹在中间段。第3口还是没有。有吗？我看来没有气势。
喜欢。就跟他们都没有真的很熟，但是可能就像，所以你的意思是遇到他们太熟，不是跟他们太熟，因为有一点这样，因为希望是这样。那种是做事。我之前去过，然后这个真的写的我很惨，然后比如说有东西可能没办好，或者有人搞错误，他们都觉得直接觉得是不好，然后就觉得说他们说你的这个行为没办法。如果像我就是这样，但是我都会保持上班的时间，可是你们那个不一样，你的比赛就是整天。你们那个比较流，其实会